Bonjour à vous tous qui êtes en train de nous suivre. Nous sommes vraiment très ravis de vous savoir déjà très nombreux en train de suivre votre émission Hosanna. Alors, en ce qui nous concerne aujourd'hui, nous vous réservons une très belle surprise. Nous recevons pour vous un éminent homme de Dieu que vous aurez à découvrir dans quelques poussières de secondes et vous serez vraiment très satisfaits. Ensemble, nous allons devoir vous parler d'un sujet très important qui va certainement vous édifier et également aussi ajouter une connaissance de plus. Alors, sans plus tarder, nous allons déjà prendre notre invité et ensuite vous saurez de quoi il va être question. Nous les prenons déjà, si nous parlons le même langage avec mon caméraman, nous prenons déjà notre invité et nous lui disons bonjour l'homme de Dieu. Oui, bonjour. Oui, vous avez découvert que c'est l'homme de Dieu, les patriarches Jean-Paul Mouzéi, Chamberlain Premier. Alors, avant que vous puissiez, n'est-ce pas, ajouter à un mot à votre présentation, dites-nous pourquoi Chamberlain Premier. D'abord, je salue les téléspectateurs, les téléspectatrices, tous ceux qui nous connaissent et ceux qui aussi vont nous découvrir. Je profite de souhaiter d'avance le vœu le meilleur pour Noël. Ouais. Nous sommes juste à la fin de l'année, donc tout le vœu le meilleur. Oui. Et à vous aussi. Merci pareil. Nous sommes arrivés ici, nous avons vu là, c'est écrit Christocentrique d'intercession et d'adoration. SIA. Dont vous en êtes SIA, dont vous en êtes les responsables. Je suis le visionnaire. Les visionnaires, voilà, c'est une église, une communauté, c'est un peu de nous parler. Non. Okay. SIA, c'est Christocentrique d'intercession et d'adoration. Intercession, donc Christ est d'abord au centre. Voilà pourquoi on dit christocentrique. Donc tout ce que Jean-Paul Mouzéi fait, ceux qui sont autour de Jean-Paul Mouzéi, est christocisé. C'est Christ au centre. Donc nous sommes des chrétiens et pas des crétins. Deuxièmement, nous avons la vie des prières. Nous intercédons. Quand on dit intercéder, ce n'est pas que moi. Vous pouvez venir dans ce lieu. Dieu nous a donné la vision d'en bâtir 4 sur Kinshasa. Nous en avons 2 aujourd'hui. Un, c'est là où nous sommes ici en Binza. Un autre, je l'ai bâti en Sélé. Il nous en reste 2. Donc il faudrait à Funa aussi et à Moamba. On a un à Tchangou, un à Lukunga. Voilà. Là, ce sont des chrétiens, peu importe leur dénominationnel, qui vont y venir. Vous êtes venus, vous avez vu les gens en train de prier. Là où nous sommes, les gens peuvent venir. Ils écrivent simplement une lettre que moi, Pierre, moi, Paul, moi, Ézéchiel, je voudrais me requinquer, je voudrais prier. Voilà, 3 jours ou 4 jours, et on vous donne le lieu. Donc ça, c'est l'intercession. Ensuite, il y a 3e volet qui est l'adoration. L'adoration pour nous, c'est pas chanter. Non, nous, c'est goulgouter, c'est manger. Oui. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, moi et mon fils, on va monter à la montagne pour adorer. Ils sont allés là-bas, ils n'ont pas amené des instruments. Nous n'enlevons pas les côtés louanges, les côtés plasmodiés, mais nous voulons aussi que l'adoration puisse être, on vous donne à manger comme Jésus a donné. C'est cela notre vision, le pain que Dieu nous donne. Donc voilà ce que je paie, la vision que Dieu nous a donnée et que nous sommes en train de bâtir. Patriarche Jean-Paul Mouzéi, vous nous avez glissé que vous êtes un fils d'Adina Bala. Oui. Avant de pouvoir, n'est-ce pas, parler de vous, des SIA, comment est-ce que vous évoluez de l'autre côté de la Suisse, nous aimerions un peu savoir, parce qu'il y a également aussi des gens qui sont un peu curieux, peut-être qui sont nés après, comment dirais-je, l'expansion des musées à Dinabala. Nous autres, nous étions vraiment enfants, nous n'avons pas eu à connaître au fait comment est-ce qu'il a évolué, qu'est-ce qu'il a pu faire, comment a été son ministère. Nous aimerions un peu avoir des éclaircissements par rapport à Musée à Dinabala. Qui est-il concrètement, Musée à Dinabala? Il est un père pour moi, un père vraiment spirituel. J'en ai pas 2. Il a commencé ici. Il a commencé d'abord dans les pays de l'Est, Kenya, Ouganda, où on a parlé. Si vous creusez, vous trouverez beaucoup de choses qui sont dites sur lui.
par plusieurs serviteurs de Dieu. L'apôtre, notre père Heidi Nabala, s'est converti en 1957 par le biais de Thiel Osborne, mais il viendra installer l'église ici au Congo en 1967, une décennie après. Ouais. Donc de 67, là il commence son ministère qui a eu beaucoup des épopées, jusqu'à ce que nous sommes de la génération, on était aussi jeunes, hein, vers le 72 ou les années qui ont suivi, on a eu l'apogée vers les années 80. Alors, on était jeunes, on y croyait peut-être ou on ne croyait pas, mais parler vraiment de lui, moi je crois. Il y a eu notre maman, Envie Kokedia, elle avait appelé déjà, paix à son âme, elle était notre conductrice. Il y a eu Mouzepe Fa, qui était son fils, qui pouvait aussi mieux parler de lui. Il y a aujourd'hui notre conducteur, Mouzé Rego, qui est le leader, hein, dans le monde de nos églises FEPA. Il est à Kinkole, vous pouvez aller, lui, il parlera mieux. N'oubliez pas que moi, je ne peux parler que d'une petite portion de lui. Oui, même cette portion, ouais. c'est un... Qu'est-ce que vous avez retenu? Mais écoutez, c'est un homme providentiel. Ce genre de personnes, des serviteurs de Dieu, vous savez, parler de son propre père, il y a des séquences, il faudrait une préparation, avoir des questions bien concises. Moi, je dirais, c'est une icône, c'est vraiment un homme terrible, terrible. Et si vous prenez par exemple sur Kinshasa, de ce que moi je connais, il y a eu lui, il y a eu Jacques Vernon, il y a eu Papa Nkelani. Moi-même, j'ai rencontré personnellement Papa Nkelani qui me dira ceci. Alexandre Haïdine, parce qu'on le connaissait par le biais des cultes. Il venait, on le connaissait par les biais des campagnes d'évangélisation. Nous étions dans des paroisses. On allait à Chouapa, qui est la direction générale, et ce Chouapa-là, c'est l'ancien bar qu'on appelait Congo Bar. Il n'y avait pas seulement Congo Bar, il y avait aussi Akonga Bar. Le deux, Papa Nkelani, ça c'est, je cite Nkelani, hein, donc un père aussi, ils ont acheté les deux bars qui appartenaient à une seule personne. Alors, parce que Kinshasa est maintenu par la musique. Kinshasa a comme un démon de la danse. Alors, et ils ont conquis ces bars. Ils en ont fait des églises pour convertir. Ça, c'est un peu dans le merce ici. Alors, notre père, sans être universitaire, il avait simplement un appel de Dieu qui était terrible. C'était un ange, c'était un Dieu. Voilà, il a forgé de son ministère est sorti. Je peux vous citer les Mama Tumba, les gens qu'on a aujourd'hui, l'apôtre Mutombo, Sonny Kafuta, Mama Olangi, l'apôtre Mbiye, voilà, et d'autres générations sont sortis de ces entrailles spirituelles. Nous sommes les fruits de ces entrailles. Il y en a qui ont fondé des grandes églises, des grandes congrégations, des ministères. Il y a d'autres qui se cachent, qui ne veulent pas qu'on les sache. Moi, je n'ai pas honte de les dire, je suis son fruit. Donc, je suis son fruit. Donc, et je n'ai pas aussi quitté l'église en Bémanam. Donc, parler d'Heidi Nabala, ça me prendrait 2 heures, 2 heures. Mais en un mot, je résume, c'est un homme qui nous a appris la Bible. Et cet homme nous a appris la Bible sans adjonction. Pas d'huile, pas d'eau, pas de totem, pas de ceci. Rien que la parole. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, vous abdiquez au péché. C'est que j'ai retenu de lui. Vous êtes un pécheur, sortez des péchés, marchez dans la sanctification, avec la parole, les miracles vont vous suivre. Ça, c'était authentique. Jusqu'à aujourd'hui, nous nous battons pour rester. Voilà pourquoi même dans notre ministère, nous n'ajoutons ni eau, ni mouchoir, ni totem, ni gris-gris, rien que la Sainte Bible. Si je dois résumer mon père spirituel, je le résume, un homme de la Bible, un homme particulier, qui, pas seulement ici au Congo, qui a impacté l'Afrique, qui a impacté le monde, qui a fait les États-Unis, qui a fait la Suisse, il me dira à moi, je peux me le permettre, quand il est venu en Suisse, il a réussi la révélation pour venir en Suisse en 1957. Il a rencontré quelqu'un qui lui a dit, vous viendrez en Suisse en 1957. Il viendra ensuite, je l'invite, en 1994. Et il me dit, c'est vous qui me l'aviez dit. En 57, vous vous rendez compte? Moi, je n'étais pas encore là. Donc, lui, il me donne une révélation. Et pour corroborer son ministère à mon égard, je ne peux pas parler des autres, il me dit, suis-moi à Kinshasa.
pour nous qui habitions la Suisse là-bas sans document, quelqu'un qui vous dit venez à Kinshasa. Et vous y venez et vous retournez en 1994. Un homme providentiel, un homme de charisme, un homme d'amour, un homme authentique. Il y a encore des choses à dire, mais je vais résumer à cela. Voilà. Alors, qu'en est-il au fait de l'église Nzambe Malamu? Léguer son ministère ou son travail à son propre fils. Vous venez de citer, il y a les côtés terrestres. Vous prenez par exemple, moi qui est en train de battre, je marche, je prends la moto à Kinshasa. Regardez là, je prends une bouteille d'eau. Vous me donnez $1000, je dépense $100. Les $900, j'investis. Dans l'œuvre de Dieu. Ok, demain, vous venez avec votre spiritualité, que je prenne ça, que je vous le lègue. Mais si j'ai un fils qui est dans le Seigneur, il prendra la relève. Je n'ai pas péché. Mais s'il n'est pas dans le Seigneur, s'il n'est pas dans le Seigneur, là, vous léguez je à ne une vais personne. pas. Non, mais attendez, je léguerai à une tierce personne. Il n'y a pas de problème. S'il n'est pas dans le Seigneur, il n'est pas dans le Seigneur. Nous sommes christocentriques. Mais si mes propres enfants sont dans le Seigneur, attendez, nous sommes des humains. Nous devons comprendre la dualité. Il y a d'un côté le spirituel, donc le naturel et le surnaturel. Dans le naturel, il y a des biens. Moi, je n'accepterai pas que tout ce que Moussa dit Nabal a fait, c'est terrible ce que cet homme, il a fait un très très grand travail. Il a acheté des parcelles, il a fait ceci, et que demain, parce que le Seigneur le rappelle, qu'on prenne son ministère, qu'on vienne me donner, moi je veux m'occuper de ses enfants, je veux m'occuper de ses enfants. Ce sont des pécheurs. Nous ne devons pas être des ingrats. Ce sont les ingrats qui réclament. Pourquoi il a laissé Attendez, les kimbanguistes le font. L'apôtre Mbi l'a fait. Vous voulez que je vous cite les noms? Non, c'est bon. Sauver, lègue, c'est la volonté aussi de Dieu. Je termine en disant, Dieu lui-même lègue son royaume à qui? À son propre fils. Ah, donc cela vient de Dieu. La Bible est de Dieu. Voilà, merci. L'Église est un peu évolue dans la discrétion, dans l'anonymat, je ne sais pas. Je suis en train d'évoluer dans l'anonymat. Non, qu'est-ce que je suis dans parce qu'on n'entend pas parler. Il y a certaines communautés dont on entend parler, mais soyons, disons-nous la vérité en face. On n'entend plus parler des Nzambe Malamu. Mais vous voulez nous entendre de la manière que vous nous aviez entendu en 1967. Mais non, on prend de l'âge. À une évolution, on peut passer à une révolution, à une dispensation. On était dans les logos au début, on est passé au réma. Laissez-nous monter dans les dimensions. Après les dimensions, on entre dans les triturations. Après les triturations, on est dans les degrés. Les personnes que vous aviez vues de l'époque d'Aïdi Nabala, de Maman Vico, de Pefa, là, c'était des aveugles qui venaient, des paralytiques qui venaient. Alors ces gens-là, l'homme de Dieu, ces hommes de Dieu que nous sommes, qui étaient là, nos plus grands, nos plus jeunes, on a prié, les paralytiques ont marché. Si aujourd'hui, nous devons les rendre grabataires, non, ils passent à un autre stade. Ils auront maintenant besoin d'être instruits. Donc nous passons au stade de l'instruction. Après l'instruction, ils auront besoin du travail. Il faut qu'on crée des travaux pour eux. Après, il faut qu'ils se marient. Et après qu'ils aient des enfants. Nous-mêmes, on a quel âge aujourd'hui? Maintenant, au moment où on est en train de travailler dans le développement, on nous veut dans l'évangélisation. Mais l'étape, la saison d'évangélisation est passée. Ceux qui nous voyaient dans les rues, dans les marchés, ils ne vont plus nous voir. Mais on ne se lasse jamais de gagner les âmes. Comment vous dites que c'est dépassé? Non, ce n'est pas dépassé. Le problème, c'est générationnel. C'est général. Nous avons... Mais attendez, vous prenez Kinshasa. Vous prenez Kinshasa, dans les 24 communes qu'il y a sur Kinshasa, toutes les communes de Kinshasa, vous ne trouvez pas une seule commune qui a une seule paroisse de Nzambe Malamu. Il y en a 4, 5. Nos enfants, nos petits-enfants sont devenus des évangélistes, sauf qu'ils n'évangélisaient pas comme nous les faisions. Mais l'Église n'organise pas des actions quand même, disons-nous la vérité. Mais on les organise, sauf que maintenant ça passe sur le réseau,
Ça passe sur Internet. C'est pas comme nous le faisions. Non, mais sur les réseaux, franchement, on ne sent pas tellement l'église. Faites des investigations. Vous faites des investigations. Vous êtes journaliste. Tapez FEPACO. Voyez les actions. Bon, mais c'est vrai, vous dites que ça se passe, mais on n'entend pas parler tel qu'on parle. On entend parler d'autres communautés. Citez-les-moi. Les catholiques, on entend parler des catholiques de temps en temps, les protestants. Non, je ne compare pas, mais je suis en train tout simplement de faire un peu, comment dire, les parallélismes. Vous entendez les catholiques convertir les gens? Nous entendons, non, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Je dis tout simplement, nous entendons quand même les catholiques avec des actions. Tantôt, ils sont au stade des martyrs, ils sont au stade Tata Raphaël, ils organisent quand même des actions à la fin de l'année, au début de l'année. Mais l'église Nzambé Malamu, à l'époque, c'est vrai que nous étions des enfants. Mais on entendait quand même qu'il y avait des actions par-ci, par-là, mais actuellement... Les actions avec l'onction des silence radio. Non, il n'y a pas silence radio. Si c'était silence radio, vous ne viendrez pas ici. Vous qui vous êtes déplacé? Le révérend Malela d'Allemagne. Oui. Moi, j'habite la Suisse. D'ailleurs, ça corrobore notre degré. Oui. Je suis venu pour un deuil à Kinshasa. Oui. Pour un deuil. Un ami à moi, l'apôtre, le docteur Fumumba, qui est décédé à Istanbul, je suis venu pour lui rendre hommage. J'arrive sur Kinshasa. Un révérend qui est en Allemagne, qui travaille avec vous, apprend que je suis à Kinshasa. Il vous délègue à Kinshasa. Il ne le fait pas en Suisse. Un des Nzambé Malamu. Et vous dites que nous avions disparu. Je suis la preuve authentique. Je ne dis pas du tout que vous avez disparu, mais j'aimerais savoir. Des actions, simplement, se font dans une... Dans l'ombre. Non, dans l'onction et dans la portion. C'est-à-dire, je m'explique. Aujourd'hui, par exemple, nous distribuons, nous allons dans les prisons. Nous nous occupons, venez chaque matin ici, regardez la table, elle est là. Chaque matin, on donne un petit déjeuner ici, gratuit. On loge les gens ici gratuit. Mes locataires à moi, chaque mois, l'argent que je reçois, on achète, on paye la scolarité des enfants. Vous qui êtes là des journalistes, demain, nous pouvons vous subventionner. Vous aurez besoin de matériel. Regardez. Merci. Voilà. Nous aurons, voilà. Maintenant, ces choses-là, quand la main droite donne, que la main gauche ne sache pas. Voilà ce que nous faisons. Il y a une manière de développer. Nous avons des plantations. Nous avons Malamu des écoles, des universités, des hôpitaux. Nzambé Malamu. Nzambé Malamu subventionne. Nous-mêmes, nous ne sommes pas subventionnés. Vous avez cité les catholiques. Les catholiques, c'est Vatican. Vatican, c'est un pays. Ils ont comme président un État, mais qui est en même temps une église. Nous ne sommes pas un État. Nous sommes une association avec nos petits moyens. C'est là d'ailleurs qui fait la différence que nous n'allons pas nous comparer. Notre église n'a pas fait un siècle. Les catholiques datent depuis quand? Nous avons moins de 70 ans. Notre église a commencé en 1967. Et dès 67, nous sommes établis dans tous les pays. Dans tous les pays. Et allez dire, ceux qui ne scrutent pas, ceux qui n'investissent pas, vont croire que nous avions... Non, nous sommes là. Et nous continuerons jusqu'au retour de Dieu. Vous continuez à travailler dans les coulisses. Vous investissez. Non, pas dans les coulisses. Selon les saisons. Il faut qu'on comprenne les saisons. L'hiver, on ne va pas travailler comme en été. On a fait marcher les paralytiques. Ceux qui nous ont vus, qui s'attendent, on va continuer à les faire marcher. Ils ont marché, on les instruit maintenant. Ceux qui nous ont vus en train d'instruire, on est passé à un autre stade. Et en même temps, nous prenons de l'âge. Dans les temps, nous jeûnons 21 jours, 40 jours. Ne venez pas aujourd'hui me demander de jeûner 21 jours. Non, laissez-moi au moins goûter. Là, vous êtes en train de léguer à la génération. Oui, nos enfants. Vous venez dans nos églises aujourd'hui. Qui sont les conducteurs? Moi qui suis en Suisse et moi qui vis en Suisse. Je suis à Kinshasa. Qui est en train de conduire l'église là-bas? C'est nos enfants. C'est nos petits-enfants. C'est à vous d'aller le poser. Mais on veut nous voir. J'ai des amis aujourd'hui. Si je prenais Sonny Kafuta, je prenais Mutombo, je prenais Kiziamina, des gens qui sont de ma génération. Je ne vais pas dire aujourd'hui Sonny continue de jeûner 40 jours. Il a quel âge? Mutombo continue de... Kiziamina continue de faire ceci. Non, on doit passer à un autre stade, une autre manière de faire. On a des coques aujourd'hui. Il faudrait que je prenne... Bientôt, moi, je prendrai la retraite. Ouais. Donc, vous avez déjà préparé vos successeurs? Je suis à Kinshasa, l'église continue de fonctionner. D'accord. Ok, merci. Voilà, vous avez suivi vraiment avec beaucoup d'intérêt les patriarches Jean-Paul Mouzé, qui nous a laissé entendre que
l'église Nzambe Malamu est au beau fixe. Elle est en train de travailler, mais selon les saisons. Voilà. Donc, vous avez compris, plus de questions là-dessus. Alors, patriarche, nous entrons maintenant dans notre vif du sujet d'aujourd'hui. Nous allons essayer de parler des SIA. Christocentrique, d'intercession et d'adoration. Ah, c'est kilométrique. Parlez-nous un peu de cette vision. Pourquoi cette dénomination? Est-ce que ça a été une inspiration divine ou tout simplement un sujet de réflexion? Des fois, merci d'abord pour la question. Je profite de l'occasion pour en parler dans un petit... en 5 si je peux le dire comme ça. Aujourd'hui, avec l'âge, avec l'expérience, il y a beaucoup de choses qui sont innées. Dieu dit, la Bible sainte dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés, les ayant prédestinés, il les a appelés, les ayant appelés, il les a justifiés, et les ayant justifiés, il les a glorifiés. Tout ce que nous faisons vient du vouloir de Dieu. À ceux qui me suivent, nous sommes sur Kinshasa. Acheter une parcelle en Binza comme celle-là et léguer à Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, je ne le crois pas. Est-ce que dois-je appeler cela vision? Je n'ai pas de superlatif, mais je crois simplement que c'est une vocation. Dieu m'a mis à cœur. Je sais d'où je viens. Je ne suis... le pays ne m'a rien donné. La famille ne m'a rien donné. Mes études ne m'ont rien donné. Les amis ne m'ont rien donné. J'ai tout reçu de Dieu. Si je vis aujourd'hui, je ne suis pas un homme parfait. Je regarde. Aujourd'hui, je m'assois. Je vois venir une personne qui me donne peut-être sa dîme, son legs, son don. Toutes ces choses, je le reçois. Je peux frimer. Mais je suis chrétien. J'ai un texte qui résume la vision ou la faisabilité des SIA. C'est Proverbe chapitre 25. Ma Bible dit, il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Je répète, Proverbe 25, le verset 27, il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Ce qui m'anime, c'est les autres. Ce qui m'anime, c'est de voir, je ne peux pas accepter que je puisse avoir 10 pains, alors que moi, j'en attendais 2, et qu'on m'en apporte 10, et qu'à côté de moi, qu'il y ait un affamé, qu'il y ait un orphelin, qu'il y ait une veuve. Non, je n'ai pas ces entrailles-là d'égocentrisme ou d'égoïsme. Je me dis, je connais, je suis un Africain, je connais la souffrance qu'il y a en Afrique. Dieu qui m'a fait la faveur, la grâce de m'expatrier, qu'aujourd'hui je ne meurs pas de faim, ma femme ne meurt pas de faim, mes enfants, mes petits-enfants ne meurent pas de faim, les miens que je reçois. Non, c'est une obligation même. Que de pouvoir le partager et le partager gratuitement. Parce que moi, je reçois gratuitement, je dois donner gratuitement. Sinon, j'aurais offensé mon Dieu. À vous entendre parler, j'entends la même phrase qui revient, partager, donner gratuitement. Dans votre ministère, c'est un ministère de partage gratuit. Essayez un peu de nous éclairer là-dessus. La gratuité, déjà le... Je vous entends trop parler, les gens viennent prier gratuitement, vous donnez des petits déjeuners gratuitement, ça revient un peu. Mais parce que on me donne aussi gratuitement. C'est que moi aujourd'hui, je ne me lève pas le matin pour aller sous la neige, je ne me lève pas le matin pour aller... Donc moi, les gens qui viennent prier avec vous n'offrent pas à Dieu? Vous êtes là, sondez, donc, allez. Mais ils n'offrent pas à Dieu, donc mais là le culte ne sera pas complet. Mais il est complet. Comment il n'est pas complet? Mais parce qu'on n'offre pas à Dieu. Mais on prie, la libéralité... La prédication et les offrandes. La faisabilité diffère au niveau des SIA. J'aurais mis ici, vous-même, vous pourrez, je vous demanderai d'ailleurs de filmer. Il y a encore certaines personnes qui sont en train de prier. Prenez 2 minutes, posez la question. Vous qui venez ici, dans ces locaux, vous payez combien? Ils sont là. Prenez, quand vous terminez ici, je vous demande, allez prendre SIA. Il y a 2 personnes qui viennent ici. Il y a des centaines, il y a des milliers. Bientôt Noël, bientôt bonne année, il n'y aura pas de place. Là où on est assis ici, c'est encore un lieu de prière.
j'ai mis l'eau, j'ai mis l'électricité. Chaque mois, on paye l'électricité ici. On paye la régie des eaux ici. Des fois, l'eau ne sort pas, mais la régie des eaux envoie la facture. Autant la SNEL. Alors, ces gens-là, mais attendez, soufflez des vies. C'est gratuit. Maintenant, si Dieu nous ouvre les écluses, Dieu nous ouvre les écluses et que les gens nous donnent, hein, c'est qu'on reçoit. Je considère cela comme du miel. Et ces miels-là, quand nous les recevons, hein, non, on n'en mange pas tout. Il faut distribuer gratuitement. Je reçois gratuitement, je donne gratuitement. Ce qui me donne dans la gratuité. Et moi, je redonne aussi dans la gratuité. Donc l'évangile autrement. Écoutez, l'évangile n'a jamais, quand Christ est donné, je suis comme ces petits enfants-là qui avaient quelques poissons et quelques pains. Ouais. Alors que les apôtres étaient là, ils pouvaient donner, Jésus leur a demandé, donnez-leur à manger. Et ils ont dit, mais on est dans un lieu désertique, ils ont fait leur calcul. Ah non, mais si nous donnons, demain nous n'allons pas manger. Le lendemain prendra soin de lui-même. Alors, on a pris les poissons de ces petits enfants-là et on a distribué gratuitement. Les petits restés, les mains vides. Mais ça s'est multiplié. En se multipliant, ils auraient dû ramasser les 12 paniers et donner aux petits-enfants et ils ont apporté. Si c'est l'évangile autrement, alors Christ est autrement. Et tu es pour la prière. Tu es donc c'est pour cela que tu es pour notre prière. Maman, tu peux prier? Oui, tu es souvent, tu es donc comme d'habitude, tu es lundi jusqu'à vendredi, tu es pour la prière, pour la bonne de la ensemble. Papa, vous avez pour la bonne de la mende, boya ko bonne de la, est-ce que l'exige bino mo mbongo mo eloko? To boya ko sambela ka ofele. Non, juste prière à tout ça là que ça gratuitement, ba pesi bino espace, vous allez libre. Ce qui est important, va à Kokota, ba pesi bino espace, faut ça là. Papier, lettre de demande, n'engue beaucoup autant de personnes, beaucoup zalana espace, beaucoup occupé combien de chambres. Lettre moko tikali ya biso asia, lettre mususu kindara na susia tiza pembeni ya paipai, mususu tikala na batu baye pour ba récupérer espace. Donc ils allaient gratuitement comme makaka babiloko na bino ba o boko salila na ba petit besoin ndenge sengela kaka mais prière ezala ko fele gratuitement. Papa yo po bi prière pe no fele a ezate ti ba place mso bo futa moi 10 000 francs moi 5 000 dollars à côté mso. Vraiment isa grâce autour na commune ya Ngalema et puis na précisément na Manenga parce que tout le monde a ba site belé de prière ba futa mbongo. Dans vos quotas il faut ba payer soit au payer 2000 francs 3000 francs mais vraiment le patriarche papa Nabiso a facilité le peuple de Dieu. Et tu y a vraiment qu'on semble sans problème, tu fous ta ni 10 francs, nous tout ça là vraiment ils ont prendre le coup ensemble. Voilà pourquoi tu bon de la rabie pour la prendre biso, nous avons pas payé du sous mi colébélé na mon kil, mais c'est gratuit vraiment. Merci. Maman bon yo pour lobini ni ndenge musali na nzambe, bozo ko sambela, bozo zwelo, bazo pesa bino eloko pardon, bozo pesa eloko tende za côté msu oyo sambela nanu, il faut bon ça peut moi quelque chose pour futa. Ni nyoko ba pona musali nzambo. Bon, premièrement, na pesi nzambe merci. O asala papa na biso patriarche Ngolu. Apesi mutema malamu ya osela biso place be pona koya ko lukelunga nzambe parce que baza mingi te atonginda kuna ya dépenser puis atiango gratuit justement pour nous lukelunga nzambe. Donc nzambe vraiment baxile su ya mingi na o ya sala biso na Manenga ya otila biso donc si ya groupe de prière. Donc nous sommes donc c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Maman bongo yo ni yoroba. Oui, non plus ça merci belé na papa biso patriarche ndenga ndima kotika parce na munene be pour na prière gratuitement vraiment ça ngolo. Bato belé bazwa bangolo oté mais ils savent mangolo.